Centre de contrôle des maladies des États-Unis a classé l'hygiène des mains parmi les mesures dont l'efficacité est la mieux prouvée pour la prévention des infections nosocomiales. La réduction des infections nosocomiales est directement liée à l'observance de la désinfection des mains. La nécessité d'utiliser une procédure efficace a été également démontrée, particulièrement dans le contexte des épidémies à bactéries multirésistantes. Les solutions hydroalcooliques sont une association de plusieurs principes actifs. Un ou deux alcools, une association possible d'un autre antiseptique et des émollients. L'alcool et les autres antiseptiques détruisent les bactéries, alors que l'émollient protège la peau. En termes d'élimination de la flore transitoire et résidente portée sur les mains, les solutions hydroalcooliques sont beaucoup plus efficaces que le lavage simple des mains et aussi efficaces, sinon plus efficaces que le lavage au savon antiseptique. Cette supériorité des solutions hydroalcooliques sur le lavage des mains a été démontrée par des tests bactériologiques. L'intérêt des solutions hydroalcooliques a été démontré par de nombreuses études scientifiques. En effet, de nombreuses études épidémiologiques ont montré que l'utilisation des solutions hydroalcooliques fait diminuer la prévalence et l'incidence des infections nosocomiales et fait diminuer la prévalence et l'incidence des bactéries multirésistantes. Le manque de temps est la principale raison invoquée par les soignants pour expliquer ce qui les conduit à ne pas respecter le lavage des mains en toutes circonstances. En effet, un calcul a montré qu'un soignant passerait plus de 16 heures à se laver les mains s'il devait respecter toutes les opportunités de lavage des mains. Avec l'utilisation des solutions hydroalcooliques, il passerait 3 heures et donc au moins 5 fois moins de temps. L'utilisation des solutions hydroalcooliques obéit à certaines règles. Pour ce qui concerne les mains, elles doivent être propres et sèches. Elles doivent être exemptes de lésions apparentes. Elles doivent être exemptes de bijoux. Pour ce qui concerne les solutions hydroalcooliques elles-mêmes, elles s'utilisent pures et sans dilution. Elles ne doivent surtout pas être rincées ni essuyées. On attend le séchage spontané après friction. La dose de solution hydroalcoolique utilisée et la durée de friction indiquées par le fabricant doivent être respectées. Dans son avis du 5 décembre 2001, le Comité technique national des infections nosocomiales recommande l'utilisation des solutions hydroalcooliques lors des soins et dans toutes les circonstances où une désinfection des mains est nécessaire. Après avoir pris la dose indiquée de solution hydroalcoolique dans le creux de la main, la friction des mains se fait selon une technique normalisée en 6 temps que vous allez visualiser maintenant. Bonjour, je suis Annie Brenet, cadre hygiéniste. Vous venez de voir en image une démonstration décomposée de la friction des mains avec une solution hydroalcoolique. À mon tour de vous montrer ce que cela donne concrètement.
Pour une bonne efficacité, toutes les phases de cette friction sont importantes. Une friction plus simple, plus rapide, n'assure pas un contact suffisant avec la solution, comme va nous le montrer le test de la boîte à coucou. La boîte à coucou permet de mettre en évidence les zones des mains qui n'ont pas été au contact de la solution hydroalcoolique. On introduit les mains dans la boîte à coucou par les deux orifices ronds. L'observation se fait par l'ouverture située au-dessus de ces orifices. C'est au travers de cette ouverture que le film a été tourné. À l'intérieur de la boîte, un tube émet de la lumière ultraviolette. L'œil ne l'aperçoit pas, mais elle rend visibles les substances fluorescentes. Sous cette lumière invisible, un traceur fluorescent incorporé dans une solution hydroalcoolique de démonstration va nous révéler les zones traitées qui apparaissent en clair. Vous voyez que cette main a été entièrement traitée par la solution de démonstration. Mais là où le contact est insuffisant, la peau reste sombre, comme vous pouvez le voir sur les pouces, sur l'index ou sur le bout des doigts, après une friction ordinaire qui ne peut pas traiter la surface complexe des mains en totalité. Après une friction correcte, c'est toute la main qui a été traitée, comme on le voit dans la boîte à coucou. J'ai volontairement réalisé cette friction plus lentement que dans la réalité afin de vous montrer les différents gestes à faire. Le but de ces gestes est d'étaler la solution hydroalcoolique sur toute la surface des deux mains. Si vous respectez la quantité de solution hydroalcoolique et le temps de contact préconisé par le fabricant, à la fin de l'opération, vos mains doivent être sèches.